Avez-vous déjà remarqué à quel point le silence peut être plus assourdissant que le bruit? Il y a quelque chose de troublant dans l'image d'une télévision éteinte dans une pièce sombre. L'écran noir ne reflète que le vide, comme pour nous rappeler que tout ce que nous avons regardé là-dedans pendant des années n'était qu'une pièce de théâtre bien rodée. Peut-être avez-vous aussi ressenti cette sensation étrange, celle que, toute votre vie, quelqu'un vous a chuchoté à l'oreille quoi penser, quoi ressentir, quoi croire. Et le plus ironique, vous étiez convaincu de choisir par vous-même. C'est comme si le libre arbitre avait été vendu comme un produit de supermarché, emballé dans des slogans, des manchettes et des discours. Mais, au fond, ce n'était qu'une illusion soigneusement conçue pour vous faire croire que vous étiez maître de votre propre voix. Un journal ancien oublié sur la table raconte la même histoire. Ces pages jaunies portent des promesses de liberté, de droits garantis, de voix respectées, des mots magnifiques, enveloppés d'encre et de papier, comme s'ils étaient la preuve ultime que nous vivons dans une société juste. Mais, en tournant les pages, l'odeur moisie du papier révèle quelque chose de plus profond. Le mensonge qui ne vieillit jamais. Le discours change, mais l'essence reste la même. Un cycle interminable de contrôle déguisé en concession. Ils ont toujours dit « Ici, vous pouvez dire ce que vous voulez », mais ils n'ont jamais parlé du prix à payer si votre voix blessait les oreilles qu'il ne fallait pas. Maintenant, imaginez une église vide, des bancs de bois usés, des vitraux colorés qui n'éclairent plus rien, et une chaire abandonnée dans le silence. Ce lieu qui devrait être un refuge est devenu un symbole d'abandon. Pas à cause de l'absence de Dieu, mais à cause de la manipulation d'hommes qui ont utilisé son nom comme un outil de pouvoir. La scène résonne comme un avertissement silencieux. Quand la vérité est kidnappée, même les temples deviennent des déserts. Et dans ce désert, le peuple erre, croyant encore marcher vers la lumière, sans se rendre compte qu'il est entouré de murs invisibles, élevant des prières qui ne dépassent pas le plafond de la manipulation. Peut-être avez-vous aussi cru tout ce qu'on vous a enseigné. Peut-être avez-vous répété des phrases toutes faites, défendu des causes imposées, et même attaqué des gens qui osaient penser différemment. Moi aussi, j'ai vécu dans cette prison dorée appelée liberté, mais il y a eu un jour où quelque chose s'est brisé en moi. C'était comme se réveiller d'un rêve où rien n'avait de sens, comme ouvrir les yeux et réaliser que les barreaux n'étaient pas en fer, mais en mots. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, ils appellent cela la liberté d'expression, mais ce qu'ils offrent, c'est une laisse invisible. J'ai découvert la vérité, et cela m'a libéré. Dès votre plus jeune âge, on vous a présenté un tableau déjà peint. À l'école, au travail, à la télévision, à chaque coin de la vie quotidienne, les pinceaux étaient toujours les mêmes. Des discours uniformes, des slogans répétés, des nouvelles fabriquées en minotisant série. Vous avez grandi en entendant que vous pouviez être tout ce que vous vouliez, mais, curieusement, les options étaient toujours limitées. Voulez-vous étudier? Alors, choisissez parmi des chemins déjà tracés. Voulez-vous parler? Alors utilisez uniquement les mots acceptés. Voulez-vous rêver? Alors rêvez dans les limites établies. La sensation était celle de marcher dans un labyrinthe. Vous croyiez explorer librement, alors qu'en réalité, tous les couloirs menaient au même centre de contrôle. La crise surgit lorsque vous réalisez qu'une ombre invisible guidait votre main derrière chaque choix. Pensez à cette sensation désagréable de regarder un journal télévisé et de sentir que quelque chose ne colle pas. C'est comme observer un magicien sur scène. Le tour est beau, mais vous savez qu'il cache quelque chose sous sa manche. C'est ainsi qu'un jour, j'ai compris que mes propres opinions ne m'appartenaient pas. Elles étaient construites, façonnées, répétées jusqu'à devenir des réflexes automatiques. Ce que j'appelais pensée critique n'était, en réalité, qu'une copie sophistiquée de phrases entendues 1000 fois. Cette découverte ne se fait pas en douceur. Elle arrive comme un choc, comme la chute d'un verre sur le sol. Le son strident résonne, le cœur s'emballe, et l'esprit tente désespérément de ramasser les morceaux. Il est douloureux d'admettre qu'on vous a trompé. C'est comme découvrir que la main qui vous offrait toujours du pain cachait une chaîne invisible. La trahison ne vient pas d'ennemis lointains, mais des institutions en lesquelles vous avez appris à avoir confiance. Journaux, écoles, leaders, même des proches. Soudain, chaque visage semble porter un masque.
Chaque mot semble répété et vous vous demandez « À quel moment ai-je cessé d'être libre ?» Le corps ressent avant que l'esprit ne comprenne. La respiration s'accélère, les muscles se contractent, la peau se hérisse. C'est comme si l'organisme lui-même reconnaissait la prison avant que le cerveau ne l'accepte. Vous ressentez une nausée en prenant conscience que votre voix a été conditionnée comme celle d'un perroquet dans une cage dorée. Et quand vous essayez de crier, vous réalisez que même ce cri était répété. Ce n'est pas seulement une question de pensée, c'est une sensation physique d'emprisonnement, comme si quelque chose aspirait votre énergie chaque fois que vous osiez penser différemment. Il y avait toujours un objet symbolique présent dans ces moments. Dans mon cas, c'était un carnet. J'y écrivais des idées, des rêves, des réflexions. Je croyais que c'était l'espace le plus pur de liberté. Mais un jour, en relisant ces pages, j'ai réalisé que même là, je répétais des mots qui n'étaient pas les miens, comme si une main invisible avait guidé mon stylo. Le carnet, qui semblait autrefois une clé, se révélait maintenant une preuve de ma prison. C'était comme trouver des chaînes déguisées en poésie. C'est alors que j'ai compris. Même le silence que je croyais être le mien avait été colonisé. Ce choc mène inévitablement à une question. Qui écrit vraiment l'histoire que je vis? Chaque pensée est-elle vraiment le fruit de ma conscience ou simplement le reflet d'une mécanique qui tourne depuis des siècles? Quand le doute s'installe, il n'y a plus de retour en arrière. Vous regardez le passé et vous rendez compte que vous avez toujours été entouré de signes. Les publicités qui répétaient le même message, les chansons qui martelaient le même rythme, les professeurs qui imposaient des certitudes indiscutables, tout semblait innocent jusqu'à ce que vous voyiez le tableau dans son ensemble. C'était un programme, une mise en forme, une usine à esprits obéissants. Le cercle vicieux est cruel, parce que, même lorsque vous percevez la manipulation, la tentation de retourner au confort est immense. La prison a des matelas moelleux, des barreaux dorés et des fenêtres peintes en bleu. Le système a appris à utiliser la peur et le plaisir comme des laisses. Il vous donne des distractions pour que vous ne posiez pas de questions, des petites récompenses pour que vous ne vous enfuyiez pas. C'est comme nourrir un animal en captivité. Il oublie la jungle parce que son assiette est toujours pleine. Vous vous surprenez à désirer l'illusion, car la vérité fait mal. Et à ce stade, vous comprenez pourquoi tant de gens préfèrent continuer à dormir. Mais il y a un détail que le système ne contrôle pas, ce moment silencieux où l'âme se révolte. Cela peut arriver au milieu d'une foule ou dans la solitude de la nuit. Soudain, une voix intérieure murmure « Ce n'est pas la liberté ». Cette phrase simple a le pouvoir de briser des chaînes. C'est comme si une petite étincelle s'allumait dans l'obscurité. Vous ne savez pas encore où aller, mais vous ne pouvez plus revenir en arrière. Parce que, une fois que vous voyez la prison, il est impossible de l'ignorer. C'est à cet instant que naît le véritable éveil. Et c'est ici que je vous pose la question. Avez-vous déjà ressenti cette étincelle? Avez-vous eu ce moment où le monde entier semblait être une scène et vous, juste un personnage répétant des répliques? Peut-être est-ce ce qui se passe pour vous maintenant, en entendant mes paroles. Peut-être est-ce votre corps qui réagit, votre respiration qui s'accélère, votre cœur qui trahit. Si c'est le cas, ne luttez pas contre cette sensation, car c'est précisément elle qui annonce le début d'une liberté réelle, pas celle qu'ils prêchent, mais celle qui brise les chaînes invisibles. Ils ont créé un jeu pervers. Ils vous font croire que vous parlez librement, mais chaque mot prononcé se transforme en une corde invisible qui se resserre contre vous. C'est comme si un écho de vos propres phrases était utilisé comme preuve de culpabilité. Et vous, qui croyez simplement exercer votre liberté, réalisez trop tard que chaque pensée exposée était déjà pesée sur une balance manipulée. Avez-vous déjà remarqué comment, soudainement, de nouvelles règles de langage acceptables apparaissent? Hier, c'était permis. Aujourd'hui, ce ne l'est plus. Qu'est-ce qui a changé? Rien, sauf l'humeur de ceux qui tiennent les rênes. C'est ainsi que le jeu se joue. Il déplace les pièces sur l'échiquier et vous blâme de ne pas suivre des règles inventées en silence. Et le plus cruel, c'est qu'ils ne s'en prennent pas seulement à vous. Ils attaquent votre réputation, votre famille, vos amis. Peu importe si vous avez dit la vérité ou non, ils façonnent votre image comme de l'argile, jusqu'à ce que tous croient que vous êtes un ennemi public. À cet instant, on comprend que la soi-disant liberté d'expression n'est qu'une cage dorée.
La plus grande douleur survient lorsque vous commencez à ressentir la solitude de celui qui ose parler. Les voix qui vous soutenaient autrefois se taisent l'une après l'autre. Non pas parce qu'elles sont en désaccord, mais parce que la peur les dévore. Et c'est là que le système triomphe. Il transforme les alliés en spectateurs lâches, vous laissant saigner seuls au centre de la scène. Mais il existe quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, ce que vous portez en vous. Aussi fort qu'ils essaient de faire taire vos paroles, ils ne peuvent pas kidnapper votre conscience. Ils peuvent vous réduire au silence à l'extérieur, mais ils ne peuvent pas voler votre essence, sauf si vous vous livrez de tout cœur à la peur qu'ils vendent. C'est à ce point que commence l'affrontement. Pas contre eux, mais contre le poison qu'ils injectent, la peur. Car la peur est la prison la plus efficace jamais créée. Elle paralyse, elle réduit au silence. Elle vous convainc de vous enchaîner vous-même. L'affronter, c'est comme traverser une forêt sombre où chaque ombre semble un monstre prêt à dévorer. Et pourtant, une étincelle persiste à briller en vous. À chaque mensonge dévoilé, à chaque masque qui tombe, vous sentez qu'une vérité plus grande existe, qu'ils ne peuvent pas toucher. Cette flamme est petite, mais indestructible. Elle n'a pas besoin d'applaudissements, pas besoin de reconnaissance. Elle a juste besoin que vous ne l'abandonniez pas. L'affrontement réel ne consiste pas à crier contre le système, mais à ne pas laisser celui-ci voler votre âme. Par l'épuisement, le doute ou la manipulation. Le silence peut être imposé, mais la conviction, personne ne peut l'arracher. Et quand la conviction persiste, la peur perd de sa force. C'est pourquoi beaucoup abandonnent tôt. Ils ne supportent pas la pression de la solitude. Mais ceux qui résistent, même en tremblant, découvrent quelque chose d'extraordinaire. Ils n'étaient pas seuls. D'autres étaient aussi en silence, attendant que quelqu'un allume la première torche. Et quand une flamme s'élève, l'obscurité ne peut plus jamais la cacher complètement. Vous qui écoutez cela maintenant devez comprendre. Il ne s'agit pas de se battre contre des personnes, mais de désarmer des idées qui se drapent de vertu. Vous n'avez pas besoin de gagner des débats, mais de rompre les contrats invisibles que vous avez signés avec le mensonge. La scène est bruyante, mais la stratégie naît dans le silence. Quand vous refusez le rôle qu'on vous a donné, le metteur en scène disparaît, la pièce perd de sa force, et le public réalise que le scénario était fragile. Ils qualifieront votre prudence de lâcheté, votre fermeté de têtuté, votre patience de paresse. Ils riront, ils se moqueront de votre recul. Le mépris est une monnaie bon marché pour ceux qui n'ont pas de substance. Mais le rire ne construit pas de fondation, il ne fait que masquer la ruine. Pendant qu'ils se moquent, vous observez, vous mesurez, vous ajustez et vous choisissez où poser le pied. Celui qui a un axe n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à un public versatile. Viennent les invitations qui s'évanouissent, les portes qui ne s'ouvrent pas, les algorithmes qui vous oublient. Cela ressemble à un abandon, mais c'est une taille. Moins de bruit, plus d'écoute. Perdre des applaudissements est douloureux, mais perdre des entraves est libérateur. La solitude fait mal au début, puis elle instruit. Vous redécouvrez la valeur d'une table modeste avec du pain honnête et des regards qui ne vendent pas leur âme. Vous changez la manière de répondre. Au lieu de réagir à chaque attaque, vous changez le jeu. Vous sélectionnez vos batailles, vous économisez votre souffle, vous protégez la flamme. Celui qui contrôle votre attention contrôle votre avenir. Alors, vous gardez votre focus comme on garde de l'or. Vous ne gaspillez pas de munitions à vous expliquer face à ceux qui veulent seulement vous consumer. Votre énergie revient, votre paix revient, votre voix revient, claire. Ils tenteront de vous entourer de bonnes intentions. Des sourires polis, des invitations raffinées, des compliments anesthésiants. L'emballage est moral, le contenu est du pouvoir. Méfiez-vous de ceux qui parlent au nom de la morale, mais agissent pour le pouvoir. Le mal arrive rarement déguisé en mal. Il se présente comme une solution. Vous développez un flair pour détecter la manipulation et apprenez à dire non, sans discours, juste avec fermeté. Il y a des moments où vous êtes appelé précisément pour ne pas vous incliner. Comme Esther, vous réalisez que certains instants exigent une posture, pas une performance. Pas besoin de crier, il suffit de rester. Le vent cherche à plier ceux qui n'ont pas de racines. Celui qui a des racines apprend à danser sans s'arracher du sol. C'est cela,
flexible dans la méthode, inébranlable au centre. Vous échangez la vitesse contre la direction, l'urgence contre le but, la chaleur des j'aime contre la calorie du caractère. Le monde exige des réponses immédiates. Vous offrez des résultats constants. L'effet est curieux. La moquerie s'épuise. La cohérence, non. Les gens fatigués de la mousse commencent à remarquer l'eau claire. Sans marketing de l'âme, vous devenez une référence sans essayer. Dans le quotidien, votre résistance se traduit par de petits choix. Ce que vous consommez, avec qui vous parlez, ce que vous tolérez, ce que vous partagez. Chaque geste est un vote. Chaque oui ou non trace un chemin. Vous retirez votre attention des cintres bon marché et investissez dans un travail qui a du poids. La récolte est lente, mais elle est à vous. Et tout ce qui est à vous par conviction, personne ne peut le prendre. À la fin, vous réalisez, vous n'avez pas vaincu des personnes, mais des schémas. Vous n'avez pas détruit des visages, mais désarmé des récits. Vous ne vous êtes pas prouvé aux critiques, mais à votre propre conscience. Leur rire s'est tari. Votre paix est restée. Le système ne comprend pas ceux qui ne sont pas à vendre. Et quand ils ne peuvent pas vous acheter, ils essaient de vous ridiculiser. Quand cela ne fonctionne pas, ils tentent de vous ignorer. Et quand la vérité fleurit, ils prétendent avoir toujours été de votre côté. Vous souriez intérieurement. Le jeu est fini pour eux. Pour vous, il ne fait que commencer. Ils ont toujours voulu vous faire croire que vous étiez seul, que lever la voix était trop dangereux. Mais j'ai découvert quelque chose. Ce n'est pas votre voix silencieuse qui les effraie. Ce qui les terrifie, c'est quand vous réalisez que vous n'avez plus besoin de leur permission pour parler. Parce qu'à cet instant, vous cessez d'être un prisonnier et devenez libre en esprit. Je me souviens de la scène comme si c'était hier. Une salle sombre, une seule bougie allumée et une fenêtre entr'ouverte. Le vent agitait les rideaux et l'espace d'un instant, j'ai compris que la lumière ne venait pas de la flamme, mais de la conscience que j'avais enfin éveillée. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Quand la vérité entre, aucune obscurité ne peut persister. Ce n'était pas un processus facile. C'était comme traverser un désert rempli de mirages. Chaque promesse de liberté se révélait être une autre chaîne déguisée. Mais plus je marchais, plus je réalisais que l'eau véritable n'était pas à l'extérieur. Elle était en moi. Et seul celui qui décide de marcher jusqu'au bout comprend la force qui naît de cette rencontre. La grande ironie, c'est que ce qu'ils appellent liberté d'expression a toujours été un contrôle déguisé. Ils écrivent les règles, ils décident ce qui peut ou ne peut pas être dit. Mais le Créateur avait déjà écrit quelque chose avant eux tous. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Aucune censure ne peut effacer cette promesse. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois les chaînes tomber. Chaque mensonge qui s'est effondré était comme un fer qui se brise. Peut-être est-ce aussi votre heure, peut-être est-ce le moment de réaliser que les barreaux n'étaient jamais à l'extérieur, mais en vous, et qu'ils n'ont plus besoin d'exister. Car la véritable liberté ne consiste pas à crier plus fort, ni à imposer une opinion, ni à gagner des discussions. La véritable liberté, c'est ne pas avoir besoin d'approbation pour être celui que vous avez été créé pour être. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Maintenant, je vous pose la question. Allez-vous continuer à répéter les phrases qu'ils ont mises dans votre bouche, ou allez-vous choisir la voix qui est née en vous? La décision vous appartient. Mais souvenez-vous, une flamme allumée peut illuminer une ville entière. Alors, allumez la vôtre.